Je ne veux pas subir encore cette défaite où le Barça nous lamine comme Lamine Yamal. C'est grave. Classico dans 2 jours, le Real de Mbappé qui va accueillir le Barça de Lamine Yamal. Les deux joueurs sont sur le terrain. Et comme je l'ai dit dans le titre, le Real va perdre ce match si il y a un si. Voilà. Les gars, tenez-vous bien, vous êtes sur une chaîne 100% merengue. On parle du Real Madrid, seulement du Real Madrid, parfois du Barça lorsque le Barça est en difficulté ou lorsque le Barça perd. Et cette fois-ci, ce sera un classico, donc je vais aussi parler du Barça. Cette vidéo va plus porter sur le classico, le match le plus suivi en Espagne, le match qui était aussi le plus suivi dans le monde. Mais je pense que les dernières années, lorsqu'il il y a plus Messi, il y a plus Cristiano, le Classico a perdu un peu de son l'élan dans le monde entier. Mais voilà, aujourd'hui on a d'autres joueurs qui suscitent un peu l'engouement. On parle de Mbappé, on parle de Lamine Yamal et le prochain Classico va encore faire parler. Les gars, prenez votre souffle, respirez et écoutez-moi. Quand je dis que le Real va perdre ce match, je ne blague pas. Je ne blague pas. Le Real va perdre le Classico prochain si on joue comme on a joué ces 2, 3, 4 derniers matchs. Ce que j'ai vu face à la Juve, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Ce que j'ai vu contre Getafe, je ne suis pas satisfait. Le début de Alonso, lorsqu'il a joué dans cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, c'était propre. Les gars récupéraient les ballons, on sentait le gegenpressing, le pressing à la perte du ballon, ce que Klopp faisait avec Liverpool, ce que Alonso faisait avec le Bayern Leverkusen. Il est venu 2, 3, 4 matchs, c'était ça. On a même vu Vinicius Junior aller tacler en défense. Mbappé qui revenait prendre, récupérer des ballons au milieu de terrain. On avait un Real Madrid totalement nouveau. C'est passé où? C'est passé où, les gars? Ce Real est passé où? J'étais dans la joie dans le temps. Je me disais, mais waouh! En fait, un vrai jeu au Real de Madrid. En fait, un coach qui va ramener sa tactique et les joueurs vont s'y adhérer. Mais je croyais que j'allais un peu rêver cette saison. Le début de la Liga n'était pas aussi médiocre que ça. Mais après, les gars, c'est vrai, le Real gagne. Le Real est premier de la Liga. Le Real fait partie des clubs qui n'ont pas perdu leur match en Ligue des Champions. Mais le Real, le jeu du Real Madrid, ça laisse à désirer, les gars. On a zéro jeu. On a seulement des individualités, comme le faisait Ancelotti dans le temps. Des joueurs comme Mbappé, Vinicius Junior, Arda Güler, qui peuvent, pas un exploit ou pas, c'est pas parfois miracle, sauver l'équipe. Mais c'est grave, où on a un Courtois au goal qui sauve des buts incroyables. Ça peut pas aller. Avec ça, on peut pas battre de Barça. C'est pour cela que je dis, le Real peut perdre ce Classico. Et le Real va perdre ce Classico si on joue comme ça. Moi, je veux pas revoir les déculottés. Je veux pas subir encore cette défaite où le Barça nous lamine comme Lamine Yamal. C'est grave. C'est grave. Je ne veux pas voir Lamine Yamal me laminer cette saison. Mais non. Alonso, j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Je sais que tu en as beaucoup fait avec Leverkusen. Et le Real, c'est ta maison. Tu es espagnol, tu as joué au Real Madrid, tu as été un grand joueur. Et tu as les joueurs qu'il faut à ta possession. On ne peut pas parler de gardien qui manque au Real Madrid. Non, Courtois, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. La défense, tu as des joueurs comme Militao, Oisen, Asensio, Cavaral, Alexander-Arnold, Carreras. Mon gars, tu es armé. Au milieu de terrain, tu as Tchouaméni, c'est quelqu'un qui a gagné trop de coups. Quelqu'un qui a tellement de matchs avec beaucoup d'expérience, je veux dire. Tu as Arda Güler, c'est vrai, il est jeune, mais il est pétri de talent. Tu as Bellingham qui est un très bon joueur. Tu as Ceballos. Tu as Valverde, le couteau suisse. Devant, on n'en parle même pas. Tu as Vinicius Junior, tu as Mbappé, tu as Brahim Diaz, tu as Massatono. Tu as Hendrick, même si tu ne penses pas à Hendrick, tu as Hendrick. Alonso, tu as les joueurs qu'il faut. Tu n'avais pas autant de joueurs avec Leverkusen, mais tu as permis à Leverkusen de pouvoir terminer premier devant le Bayern de Munich. Ce qui est vraiment un exploit. Lorsque une autre équipe prend la Bundesliga, c'est que cette équipe-là est vraiment forte. Alonso. Alonso. Il faut que ça change. Je veux voir un changement à partir du match face au Barça. Il faut que tu changes ton style, change le jeu, implique ou insère ta mentalité à tes joueurs pour qu'on voit un changement face au Barça. Il faut que le déclic vienne avec le Barça. On est fatigué de pouvoir subir cette défaite
humiliante face au Barça. On est fatigué. Ces dernières années, le Barça a tellement humilié le Real Madrid, on va pas se mentir. Lorsque le Barça veut battre le Real, il bat le Real proprement. On va pas se mentir. Ça fait déjà longtemps, très longtemps que le Real a battu le Barça et l'a humilié. Mais le Barça a tellement humilié le Real Madrid. Lorsque je vois ça, je suis, je suis abasourdi. Alonso, le samedi, c'est ton jour. Il faut nous montrer que tu es le coach qu'il faut pour le Real Madrid. Cette nouvelle génération de joueurs très jeunes, pétris de talent. Et j'ai confiance. Je vais déjà donner un score ici. Les gars, je passe sur. Je passe sur 2-1 pour le Real Madrid. Voilà. Le Barça a une défense passoire. Ils vont forcément prendre de but. Le Real aussi n'a pas vraiment une défense rassurante ces derniers temps. Mais voilà, ça va le faire. On va marquer 2 buts au Barça. Peut-être on va prendre un but. Donc je donne mon score 2 buts à 1 pour ce classico là. Le premier classico de la saison. Qui va sûrement laisser couler quelques encres. Les gars, je suis là pour le débrief. Tenez-vous bien parce on a, on a, on a de l'espoir pour ce classico, les gars. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous venez découvrir la chaîne, tout simplement, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Si c'est à la Madrid, on se dit à bientôt.